Là où la vie patiente. Lecture d'un extrait. C'était quelques murmures. Un jour, l'armoire s'ouvre et la fillette peut s'y glisser. Un lieu avec de l'ombre, un coin chaud, avec de la nuit, beaucoup de nuit, malgré le jour, malgré le soleil. Elle s'y glisse, elle y entre. C'est un endroit qui est de l'autre côté de la journée, dans une part inédite du temps, de la vie peut-être. Elle se laisse engloutir, se laisse ravir. La main qu'il y a dans l'armoire la tire et la kidnappe. C'est tout simple. La voilà dans cette muselière silencieuse et haletante. La penderie vient donc de l'enlever, dessinant un cercle magique tout autour. La voilà suspendue comme une robe, elle joue. On dirait que je suis disparue. Les autres, qui ne savent pas encore qu'elle est morte, poursuivent leurs affaires. Ainsi, c'est ce qu'ils font, ce qui les intéresse. C'est pour les laisser à ces occupations qu'elle doit quitter la pièce, jouer ailleurs chaque matin. C'est donc ce qui arrive quand elle n'est pas là. On passe l'aspirateur. Elle écoute le bruit de la boule nilfisk qui rase le sol presque sous son nez et qui avale et dévore l'invisible. La forme du pied de la femme, sa chaussure, la remontée du silence ensuite et ce frottement d'une pâte à poussière. La radio encore. D'où sort parfois à la fin de la musique un bruit de ragoût qui rôtit et grésille. Les gens qui applaudissent. Et ces plaintes de la mère quand les choses se font autrement que selon son désir. Elle frissonne dans l'armoire fabuleuse, seule, ou plutôt avec cette fille qu'elle ne connaît pas et qui surgit, qui est en elle, dans le croupé de sa propre chair, toute repliée, toute petite, au plus profond, emplie de peur et de plaisir en même temps. Peut-être quelqu'un fermera-t-il la porte, tournera-t-il la clé, peut-être. Va-t-elle disparaître pour de vrai? Elle ne sait pas ce qu'elle ferait si c'était le cas. Pourtant, elle veut rester là, dans une virgule levée, dans une de ces ponctuations où elle retient son souffle, pour entendre les sons, les bruissements de la maison. L'armoire bâille, la porte laisse filer une lueur gardant le chenal ouvert. Le monde peut bien ignorer sa disparition. La fillette se sent vivre. C'est que là, loin du murmure, presque indistincte, une voix sort de son corps par petites surprises écloses. Un lichen presque inaudible qui tapisse la bouche, la langue. Des mots qui viennent de loin, de la mémoire des loques sur lesquels elle se tient. Des mots endormis, des confidences ou des disputes cousues encore dans les tissus entassés là. Tant d'histoires la traversent dans le fond de la grande armoire, qui monte et endorme la peur, quand même, la peur simple, sans nom, qui veille dans le ventre, et qui fait qu'elle voudrait n'être jamais venue là, et aussi qu'elle ne veut plus en sortir, l'envoûtement de la solitude. La porte s'ouvre, et c'est un cri de peur qui l'a poussée revenir.